Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Mitsuoka Viute de 2002. Donc les amis, aujourd'hui de nouveau le test d'une voiture extrêmement rare, un modèle dont vous n'avez peut-être même jamais entendu parler. Et bien sûr, qui dit voiture rare, dit la présence de Laurent. Bonjour à tous. Donc vous l'avez déjà vu à maintes reprises sur ma chaîne. Et comme je l'ai dit, à chaque fois qu'il y a une voiture un peu bizarre, monsieur n'est pas très loin. Merci. Ce n'est pas, comment dire, une insulte, c'est même plutôt un compliment. Je l'avais pris en tant que tel. Alors oui, vous l'aurez compris, les japonaiseries, nous aimons cela. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit en titre et vous l'avez vu sur la photo, on est face à une Mitsuoka Viute. Donc déjà, on va laisser Laurent nous expliquer qu'est-ce que c'est Mitsuoka. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Mitsuoka. Donc Mitsuoka, dans les années 60-70, c'était l'importateur des taxis. Enfin, c'était l'importateur des taxis anglais au Japon. Et cette entreprise, au début des années 80, s'est lancée dans la carrosserie. Et notamment un premier tout petit véhicule monoplace électrique et parfois habillé comme un Citroën H. Okay. On verra toute la suite. Mais donc, ce que tu viens de nous dire, c'est qu'en fait, c'est pas réellement un constructeur, c'est un carrossier. Alors, à la base, c'est un carrossier. Aujourd'hui, il a quand même le statut de 10e constructeur japonais. D'accord. Alors, 10e, c'est le 10e. Hein. Alors, de toute façon, en volume, c'est très bas. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il a des voitures comme celle-là qui sont finalement juste un travail de carrosserie. Et il a des voitures beaucoup plus abouties, comme celle dont nous parlions ce matin, l'Orochi, qui est un dérivé, mais très lointain de la Honda NSX. Ok. Donc là, on est sur le modèle Viute. Donc déjà, l'écriture, c'est V-I-E-W-T. Donc Viute, c'est pas forcément super facile à prononcer ni à lire. Alors, donc, cette voiture, c'est pas une machine qui a été intégralement faite par Mitsuoka. C'est une carrosserie qui a été rapportée sur une Micra. Une marche. Une marche, pardon. Les plus perspicaces d'entre vous ont reconnu la cellule centrale de Micra. Chez nous, hein, donc la Micra, donc celle-là, c'est la K11. Elle est connue donc en tant que Micra. Au Japon, marché japonais, ce n'est pas une Micra, c'est une March. Mais ce sont bien les deux mêmes voitures. Ce sont bien les deux mêmes voitures. Et donc là, ils ont changé toute la carrosserie. On voit à l'avant donc les ailes, les feux, la calandre, le capot. Tout a été modifié. Les pare-chocs, tout est modifié. Et de la même façon à l'arrière. Alors, je ne sais pas si ça va passer à la caméra. Je vais vous montrer un document qui va peut-être vous éclairer. Donc, la bonne surprise sur cette voiture, parce qu'on parlera un petit peu des voitures japonaises, il y a parfois des bonnes, des mauvaises surprises. Voilà, si on observe ce document, on comprend l'esprit. Donc vous avez une unité avant, okay, avec toute la partie des ailes masque avant qui finalement sont en fibre, rapportées sur l'avant. Le capot, lui, c'est un capot embouti, capot en tôle, okay, et une partie arrière qui vient se rapporter. Notamment, elle prend sur le toit. Visiblement, ils doivent coller une partie jusqu'au niveau des petites vitres arrière. Ok, jusqu'ici. Et toute la partie arrière et les ailes, et un coffre qui est lui aussi un coffre embouti. Et alors, je vais vous montrer de quelle manière c'est fait en dessous. Voilà. Vous avez un cadre métallique qui supporte ce coffre. D'accord. Parce que oui, à la base, cette voiture, elle n'a pas de coffre, c'est un rail. À la base, voilà, aucune marche a un coffre. Donc voilà, mais néanmoins, comme tu le disais tout à l'heure, on est plus dans la carrosserie que dans le véhicule de constructeur, puisque notamment, on le regardera, elle a une plaque constructeur Nissan. Ok. Donc, je fais un petit tour de la voiture pour vous la présenter plus clairement. Donc, vous voyez que ça reprend énormément à l'esthétique des voitures anglaises. Moi, personnellement, je trouve que ça ressemble un peu à la fusion entre un taxi anglais et une vieille Jaguar, surtout pour l'avant.
Le seul côté qui trahit un peu son origine de Micra ou March, c'est les portes et le côté ici qui sont quand même quasi similaires. Il y a pas... Qui sont similaires. Il y a juste la baguette qui est rajoutée. Oui, Et ça c'est vrai que pour cette voiture qui se veut avec un esprit ancien, les rétroviseurs dénotent un peu et les poignées de porte aussi. Oui, on voit qu'il y a énormément de pièces qui viennent de la Micra. Voilà. D'ailleurs, c'est très intéressant là, si tu peux remontrer ce point. Là, si on regarde bien et on verra le compartiment moteur, on comprend que Mitsuoka recevait des Micra blanches. Et d'accord, il faisait une peinture Il faisait par-dessus. une peinture par-dessus. Ok. Donc, vu que, comme tu nous l'as dit, c'est une Micra recarrossée, au niveau de la motorisation, montre-nous un peu le bébé. Alors, on va regarder ça tout de suite. Vous allez être impressionnés. Je me doute, parce que souvent les motorisations de Micra, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. On a déjà eu quelques Oui, moteurs de ce genre ensemble alors, sur la chaîne, avec par exemple toutes les Pike Factory, voilà. qui étaient basées sur des mécaniques de Micra. Celui-là, c'est pas le même moteur, c'est plus le MA, c'est le CG. Donc, nous avons un 4 cylindres en ligne. 16 soupapes. 16 soupapes, attention, modèle sportif donc. Et celui-ci, la cylindrée 1 litre. 1 litre, d'accord, et une puissance phénoménale de 60 chevaux. 60 chevaux. Et alors peut-être des chevaux asthmatiques ou des poneys. D'accord. Ou des poneys. Donc, comme mentionné précédemment, vous voyez, le compartiment moteur est blanc. Voilà, donc alors, la peinture... Ouais, c'est même de l'après, souvent le cas sur les japonaises. Et tu nous disais tout à l'heure qu'elle est bien siglée Nissan. Nissan. Alors je ne sais pas si vous verrez bien, parce que forcément avec les caméras type GoPro filmées de près, c'est toujours un peu compliqué. Néanmoins, on peut vous l'assurer, c'est bien une Nissan Micra au niveau du châssis. Voilà. Et enfin, je dis Micra à chaque fois, parce que je sais que Micra, vous comprenez ce que c'est, alors que March, même si c'est la même voiture, vous n'êtes pas forcément tous à faire le lien instantanément. Donc à la base, c'est une Micra japonaise, recarrossée, et ces voitures sont vendues exclusivement au Japon. Exclusivement au Japon, dans le réseau Mitsuoka. D'accord, c'est un réseau dédié. C'est un réseau dédié. On ne peut pas acheter ça chez Nissan. Non, ça ne se commande pas chez Nissan. Ok. Est-ce que tu as une idée de la valeur neuf à l'époque, convertie à une somme de maintenant On va dire 20-25 000 euros. D'accord. Donc je ne sais pas, est-ce que tu as des infos sur la popularité de ces modèles là-bas, ou est-ce que c'est quelque chose de répandu? Parce que je me doute que c'est quand même beaucoup plus cher pour un japonais que d'acheter une Micra de base. Donc est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de ces voitures au Japon? Alors les informations que j'ai pu trouver, parce que Mitsuoka ne fait pas que la Micra, ne fait pas que la Viute. Donc la Viute, en 30 ans, parce qu'ils ont démarré en 93, nous sommes à 13 000 modèles. Donc, ok, donc c'est à peine 10 par semaine. Une petite production. C'est une petite production, oui. Alors, comme tu disais, la clientèle, clairement, c'est une clientèle, on va dire, d'originaux. Ouais, c'est pour se démarquer absolument. Et donc, pour avoir quand même passé un petit peu de temps à voir ce que propose actuellement Mitsuoka, il n'y a pas les tarifs sur leur site, mais vous pouvez aller voir leur site internet. Et vous verrez qu'il y a plusieurs modèles. La Viute est toujours au catalogue, sauf que bien sûr, c'est une évolution. Voilà. C'est plus du tout la même mécanique. Voilà. Donc on a eu Mitsuoka a démarré la Viute avec celle-ci, donc qui est une base de Micra K11 en 93. Donc de mémoire, la Micra K11 est sortie en 92. Et par la suite, ils ont fait évoluer leurs produits avec l'évolution Nissan. Donc vous avez des Micra sur base K11, K12 et K13. Après, chez nous, nous avons connu la K14 qui est sur base Clio 4. Celle-là, ils ne l'ont jamais eu au Japon. Donc en fait, au Japon, la K13 a perduré jusqu'à la fin de l'année dernière. Donc Mitsuoka a continué à produire des Viute sur base K13 jusqu'à fin 2022. Et aujourd'hui, ce n'est plus la
Vute, c'est la Vute Story qui, elle, est basée sur notre Toyota Yaris. D'accord, elles ont complètement changé de base. Donc. Ils ont complètement changé de base parce que actuellement, chez Nissan, il y a un trou, la March ou la Micra, au Japon, n'est plus existante. Ok. Bon, maintenant qu'on a vu l'extérieur et le moteur, on va bien sûr passer à l'intérieur. Donc je me doute qu'il y a aussi des particularités sur ce modèle. Donc, alors je vais passer de l'autre côté parce que finalement là je suis à contre-jour et j'ai du mal à vous montrer. Voilà, on verra mieux dans ce sens-là. Donc au niveau de la finition, vous pouvez voir que on retrouve de nouveau beaucoup de pièces de chez Nissan. Le truc le plus visible étant bien sûr le volant, Oui. qui est 100% une pièce Nissan. Normalement, on a le sigle avec le logo inscrit Oui. Nissan jusqu'ici. Ils ont rajouté un autocollant Mitsuoka. C'est un petit peu ridicule, il faut l'avouer. Ça dénote. D'abord, le volant dénote. Parce que finalement... il fait très moderne par rapport au reste de la voiture. Voilà. Sinon, la sellerie, on a donc des sièges en simili-cuir. Voilà. Alors, ce sont des sièges de Micra, rhabillés de housse en simili-cuir. Alors, pour l'anecdote, c'est amusant parce que quand on regarde le catalogue Mitsuoka, on comprend que ça doit être du cuir. Et puis finalement, quand on lit mieux, il nous parle de leather sensation. Ouais, voilà, sensation cuir, mais c'est pas du vrai cuir. Voilà, c'est pas du vrai cuir. Nos amis véganes maintenant se sont appropriés le terme, c'est du cuir vegan, donc 100% pétrole. Qu'est-ce qui est vegan dans ce cuir? Il faudra nous l'expliquer. Le pétrole, ça se mange pas, donc ça forcément c'est vegan. Il n'y a pas d'exploitation animale, il n'y a pas eu de bêtes torturées. Enfin, vous voyez que l'intérieur est identique en termes de finition devant et derrière. Et pour vous montrer à quel point on est sur une Micra, c'est qu'on a la banquette rabattable. Faut tirer là-dessus. Voilà, comme sur une Micra. Ok, alors je suppose que le bas doit pouvoir se rabattre aussi. Non, il ne se rabat pas, il se retire. Non, il se retire. D'accord. Il se retire. Ok. Bon, alors sinon, les finitions, vous voyez que c'est extrêmement standard. Hein. On a un look très ostentatoire à l'extérieur et c'est finalement très classique à l'intérieur. Beaucoup de finitions plastiques et tissus gris. La sellerie est sympa dans ce coloris, mais ce n'est pas du vrai cuir, vous l'avez entendu. Et l'autre particularité, bien sûr, c'est tout l'accastillage du tableau de bord qui est en fausse boiserie. Je suppose que c'est du plastique. Oui, c'est du plastique. Alors ça, tout comme la sellerie, c'est une option. Hein. Finalement, le premier niveau de Mitsuoka Vute, c'est avec le bloc compteur de la Micra. On va s'expliquer après pour le bloc compteur. Identique, on est sur un tableau de bord identique à la Micra avec une sellerie Micra. Et donc la garniture des sièges, c'est une option. Et cette casquette de tableau de bord, c'est une option aussi. Donc cette casquette de tableau de bord, elle reprend le bloc compteur d'origine. Simplement, elle l'habille avec des entourages pour le cadran et les rappels de clignotants qui sont ici. C'est de nouveau pour donner un côté un peu à l'anglaise, à l'ancienne. Voilà. Et on n'en a pas parlé, c'est vrai, mais ce moteur est accouplé à une boîte automatique. Une boîte automatique, donc c'est une boîte 3 ou 4 rapports. C'est une boîte 3 rapports plus overdrive. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un overdrive. Vous avez ce petit bouton que tout le monde a oublié à l'heure actuelle, OD, overdrive. Et petit comble de modernité à l'époque, lecteur CD et cassette. Attention. Donc sinon, ça reste une petite citadine. Hein. On n'a pas grand-chose d'autre en termes d'accessoires ou de finition. Vous voyez qu'on a quand même les tapis de sol siglés Vute. Que dire d'autre? Vitres électriques. Donc les 4 sont électriques. Petit porte-gobelet juste ici. Les sièges sont à commande manuel, il n'y a rien de spécial. Rétroviseur électrique. Rétroviseur électrique, oui c'est vrai qu'ils sont rabattables électriquement via le bouton ici et vous pouvez aussi les régler bien sûr électriquement. Et donc c'est une direction assistée électrique, il faut le noter. Et on a la clim. Bon. Écoutez les amis, maintenant que vous en savez un peu plus sur cette Mitsuoka Vute, je pense qu'il est temps d'aller faire un petit tour avec.
Allez. Bon, vous sentez que, enfin vous devez entendre qu'il y a une courroie qui couine un peu. En même temps, vous l'avez vu, la voiture est à restaurer, hein, elle n'est pas en parfait état. Alors bon, on a un peu regardé tout à l'heure, il n'y a pas juste la courroie qui est en cause, hein, pour être franc. Il y a vraiment une poulie qui est pas très très belle. Bon, nous arrivons en centre-ville. Comment va se comporter cette voiture ? Bon, déjà, ce qui est vraiment appréciable sur les voitures de ce genre et de cette génération, c'est qu'on a des espaces vitrés qui sont énormes. Et donc, on voit très très bien ce qui se passe autour de nous. Il n'y a quasiment pas d'angle mort. Les montants sont relativement fins. Et quand on regarde derrière, pareil, bon, on a quand même des angles morts sur l'entourage de la vitre arrière. Mais franchement, c'est pas si choquant que ça par rapport à des véhicules plus modernes. Et surtout, les vitres aussi, elles descendent relativement bas. Contrairement aux véhicules modernes où on a l'impression d'être dans un sous-marin. Voilà. Non, mais pour avoir roulé un petit peu avec ces derniers jours, elle attire la sympathie. Mais je m'amuse parce que des Anglais, en se garant parfois, viennent spontanément te parler et ils te disent « Ah, même en Angleterre, j'en ai jamais vu ». Bon allez, on est sorti de l'agglomération, Ouais, j'accélère un peu. On n'a pas de compte-tour, tiens. Non. On a un compteur de vitesse, on a une jauge de carburant bien sûr, température du liquide de refroidissement. Et puis après c'est juste les infos de base quoi. Voilà, c'est quelques voyants. Alors, comment ça se passe sur une accélération? Là, je suis pied au plancher, il se passe rien du tout. Allez, Pas aidé avec la clim en plus. allez, 40, Et je peux vous assurer qu'on sent que le moteur 50. donne tout ce qu'il peut donner. Ah, je suis vraiment surpris, hein, ça galère au démarrage. On arrive péniblement à 80. Et je suis toujours pied au plancher. Hein. Et 90. Ouf. Allez, on a passé une vitesse. Bon, Ah bah on est en on se stabilise maintenant à 90. On savait pas si on y arriverait, hein. Non, on sent de nouveau que c'est vraiment la motorisation citadine. Faut pas lui en demander plus. Hein. Alors, à savoir, Mitsuoka l'a proposé aussi en 1,3 litre. Et Ok. il y a aussi une version CVT, d'ailleurs que nous avons connue chez nous, donc qui doit être un petit peu plus nerveuse. Il n'y avait pas de boîte méca. Si certaines sont en boîte méca, mais c'est rare. Bon, actuellement, un véhicule comme ça, importé, homologué, prêt à rouler en France, ça coûte combien? On va être dans les 10 000 euros. Ok. Ouais. Tout va être fonction de l'année, du kilométrage. Et pour en revenir un petit peu à la discussion qu'on avait précédemment, les premières vont avoir 30 ans. Donc carte grise de collection. Donc si on trouve une de 93, voire maintenant 94, on peut tomber un petit peu finalement le coup en passant par la carte grise de collection, comme tu connais le principe. Ok. Alors, quelques virages. Eh bien, étonnamment, ça se comporte comme une Micra. On est surpris, hein. C'est surprenant. Hein. Non, c'est une petite citadine modifiée, hein, donc forcément dans les virages, ça prend du roulis, ça ballotte, Ouais, bon. mais ça se conduit bien. Bon, je profite qu'il n'y ait personne derrière ni devant pour faire un petit freinage. Allez, on freine. Bah, franchement, ça freine vraiment pas mal. Surtout que là, j'ai même pas mis énormément de force. Hein.
Donc les amis, vous l'aurez compris, hein, cette voiture à la conduite n'a rien de réellement particulier. Hein. C'est une Nissan March modifiée au niveau de la carrosserie, mais techniquement ça reste la même voiture. Donc faut pas s'attendre à quelque chose de différent. Si on fait l'acquisition, que ce soit en neuf ou d'occasion, d'une de ces voitures, c'est clairement pour son look. Donc les amis, me voilà maintenant à l'arrière de la Vute et comme vous pouvez vous en douter, il n'y a pas plus de place que dans une Micra. Hein. Là, le siège devant est presque reculé au maximum. Vous voyez que j'ai de la place pour mettre mes grosses guibolles. J'ai encore un peu de place en garde-au-toit, mais moi je suis à taille japonaise, hein, je fais 1m70. Il n'y a pas beaucoup de marge. Sinon les sièges, comme devant, sont très confortables. On sent que la mousse est vraiment faite pour le confort. Il n'y a quasiment pas de maintien, hein, mais on est bien. Et il faut savoir que sur cette voiture, à l'arrière, il n'y a aucun accessoire. Il n'y a pas de rangement, il n'y a rien. Le seul truc un peu moderne, c'est les vitres électriques. Mis à part ça, il n'y a rien. Ah si, on a une poignée pour se maintenir. Ça, c'est quand même pas mal. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est une Micra. Et c'est une voiture donc, qui est 5 places. 5 places. C'est à noter. Bon, voilà les amis, je pense maintenant qu'on a fait à peu près le tour des caractéristiques de cette voiture, la Mitsuoka Vute de 2002. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est bien sûr toujours disponible pour ça. Si vous avez déjà croisé ou même roulé avec une de ces voitures, ce qui est peu probable, il faut l'avouer, n'hésitez pas à nous faire part de votre ressenti dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé l'intégralité de cette vidéo. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. On se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Vu que Laurent, vous l'aurez compris, est friand comme moi de bizarreries roulantes en provenance du Japon. Allez, mais à tous et à la prochaine! Bon, garde la pause parce que ça montre bien que c'est une galère pour y accéder quand même.